Et salut les ops, bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui, on finalise la série de vidéos en 3 parties sur la réalité virtuelle. Après avoir découvert le stand de tir et le Close Quarter Battle, on s'attarde maintenant sur le Medic. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! La réalité virtuelle révolutionne la formation médicale en offrant des expériences immersives et interactives qui repoussent les limites des méthodes traditionnelles. Grâce à cette technologie, les étudiants et les professionnels de santé peuvent s'entraîner dans des environnements simulés réalistes, qu'il s'agisse de réaliser une opération complexe, de pratiquer des gestes d'urgence ou d'explorer l'anatomie humaine en 3D. Sans risque de mettre en danger des patients, la VR permet de répéter des procédures à volonté, d'analyser ses erreurs et de perfectionner ses compétences. En outre, elle démocratise l'accès à des formations de pointe, même dans des zones éloignées, tout en réduisant les coûts liés aux infrastructures physiques. Ainsi, la réalité virtuelle s'impose comme un outil indispensable pour former une nouvelle génération de professionnels de santé. Les applications pour les personnels de santé, c'est bien beau, mais qu'en est-il pour la maison? Alors, des applications multiples existent actuellement sur le Metastore, mais après avoir fait le tour, je rapporte plus de déception qu'une concrète révolution. Déjà, comme souvent, si vous ne parlez pas anglais, ça va être compliqué. Ensuite, on retrouve beaucoup d'applis sur le thème du massage cardiaque, bien que nécessaire à la vie de tous les jours, moi je cherchais plutôt une appli offrant un côté tactique. C'est alors que je suis tombé sur OneBonsai, une appli tournée autant vers les pros que vers les particuliers. Je me suis fait offrir par la marque l'accès au contenu complet, et là, grosse déception aussi. On est sur de l'ultra guidé. En gros, on est dans une pièce avec un blessé et l'intelligence artificielle faisant office de guide nous explique quoi faire. Aucune place pour la décision, on suit le scénario établi sans prise de risque. Le commercial de l'application m'a dit qu'il pouvait, à la demande client, créer sur mesure tout un environnement. Ils ont apparemment fait ça pour du TECC, mais comme c'est une demande particulière, ils n'ont à ce jour aucun thème de type TECC ou Medic Tactique disponible. De mon côté, il m'est déjà arrivé d'utiliser l'application de recrutement sanitaire de l'armée américaine lors de mes stages TECC pour faire découvrir l'avancée technologique à mes stagiaires. Et encore une fois, rien de très instructif dans le sens pédagogique du terme, sans compter sur le fait que la VR, n'étant pas suffisamment répandue chez les particuliers, m'imposait une formation aux manipulations des différentes applications. Une perte de temps considérable lors d'une formation TECC de 2 jours. Pour le moment, la seule application utile lors de mes stages est Bodymap, une application me permettant d'expliquer à mes stagiaires la conception interne du corps humain. On peut sélectionner la zone à explorer puis enlever la totalité des organes, des os et des différentes couches afin d'avoir une vision claire de la partie choisie. Vous l'aurez compris, la partie médicale en VR, ouverte aux particuliers, n'est pour l'instant pas super bien développée. Lors de mes stages TECC, j'attache une importance capitale à l'immersion de mes stagiaires grâce à des outils pédagogiques concrets pour ajouter du réalisme à chaque manipulation. Je ne peux donc pas me permettre de faire de l'à peu près, réalité virtuelle ou pas. Pour l'instant, les réelles plus-values de la VR côté médic sont conçues et utilisées par de grosses entreprises privées ou par l'État. Voilà les ops, j'espère que cette vidéo sur l'utilisation de la VR vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les 2 précédentes vidéos sur le sujet et à laisser vos commentaires. Ciao les ops, on se voit sur le terrain.